Bonjour tout le monde. Que Dieu nous bénisse ce matin. J'espère que nous avons passé une agréable nuit sous la protection du Très-Haut. J'espère que nous sommes bien réveillés en la bonne santé avec la grâce et la force du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Nous entrons dans une nouvelle semaine. Nous sommes dans un nouveau jour. Un jour de grâce, un jour de faveur en abondance illimitée. Amen. Dieu, par sa grâce, nous multipliera encore ses bienfaits en cette nouvelle semaine. Je crois que de bonnes choses nous arriveront tout au long de cette semaine. Nous aurons des bonnes nouvelles. Amen. Nous aurons des témoignages par la grâce du Seigneur. Quelque chose de bon va arriver à la vie de quelqu'un. Dieu est sur le point de commencer quelque chose de grand pour la vie de quelqu'un, de réécrire l'histoire de quelqu'un. Amen. Quel que soit ce qui avait été dit sur ta vie, quel que soit ce qui avait été écrit par tes ennemis, par le diable te concernant, Dieu réécrit l'histoire de ta vie aujourd'hui. Un témoignage nouveau, une grâce nouvelle arrive à ta vie ce matin, pour cette semaine. Que Dieu te bénisse et que ce temps de prière pour posséder les portes de cette semaine te soit favorable au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que rien ne t'empêche de recevoir ta grâce et ta bénédiction en ce jour. La semence qui te donnera d'être connecté aux bénédictions du royaume des cieux est ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, toi qui m'entends, et que le Saint-Esprit dispose toutes choses pour ce moment. Amen. On va prier. Nous allons dire merci à Dieu, à notre Père. Nous allons lui rendre grâce. Lui qui est fidèle en toutes choses. Lui qui ne nous abandonne jamais. Celui-là qui nous donne la vie, la santé. Celui-là qui nous protège, qui veille sur nous, qui préserve nos vies des œuvres des ténèbres, des forces du mal. Celui qui pourvoit à nos besoins. On va lui rendre grâce ce matin. On va lui dire merci infiniment. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et rendre grâce à son Père ce matin? Dis merci à l'Éternel ce matin. Prie, parle à Dieu, rends grâce à l'Éternel. Endele bounce wele brando shekina mafu tele branda kata basanta. Le brado lo brando kite yonte le kala brada katu tapaste kina yonte le brada katu. Ele tele brosunta la brada bashita. Anama yonte wene le brosunta la brande keto boshe. Ma sante kine lante lento lonto lo pre kinta. Ine manto wele breaking lante ke e. Baba 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 baba. Alabro suntele branda la proche kitabaha. Mase kita labro do shekina yante kente. Ende lebro sunta la brakata la brakata. Mase kete lebro sunta la brakata. Malabrada la bro sunta kata la prokoto. Masata la brakoto lo brate shekita la branda baba baba. Ele kata la brade kete le kata la bro sunta la brakata la brakata. Maso kolo brakata baba baba. Le bro sulta la bre kina yonto wele le brada shekita baba baba baba.
Sakete le bro de lo prakita la prakata. Mama, 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 mama. Masoto lo prekete le prakata. Mama, 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 mama. Odolo prekente le prakata. Allo pro koto lo prokinta la prakata. Inala bro sunta la prakata. Mala bro sunta la prakata. Isekete le prokoto. Mama, 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 mama. Mama, 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 mama. Abu shakele bro sunta la prakata. E santa la prakata. Ina mayon tu entele pro sunta kababa. Ine man tu entele pro koto. Mama, 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 mama. Ina mayon tele pro sunta. Prie par la Dieu ce matin. Rends grâce à l'Éternel pour ses bienfaits, pour sa fidélité, pour sa présence dans ta vie, pour sa sécurité qu'il t'accorde, pour sa protection, pour ses bienfaits, pour sa bonté dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, sur la vie de tes enfants, de ton époux, de ton épouse, sur la vie de toutes ces personnes qui sont en alliance avec toi. Prie par la Dieu, rends grâce à l'Éternel. Lo brada bobo shata la brade ketele. Indebo sunta la brada ba telento lo brade ketele. Araba yantu ele pro tababa shta kina yantele brade ketele. Masunta la brade kata yanti ketele pro sunta ka. Masante le brakata la brakete le pro. Masente le pro shakata baba. Il est bante kete bos. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Shata la pro sunta kontolo. Non do baba lanti le pro sunta ka baba. Merci Père, nous te bénissons, te disons merci pour tes bienfaits, pour ta bonté, pour ta fidélité. Il est mama. Ma santé le pro sunta kontolo braka. Et kata la brakata baba. Il est mot sunta ba. Au nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'assister tout au long de cette semaine. Qu'il t'aide à accomplir la volonté du Seigneur. Il dit, il enverra son esprit et nous conduira dans toute la vérité. Que le Saint-Esprit te conduise dans toute la vérité, dans la justice de Dieu. Qu'il te fasse connaître ce qui est caché, les choses profondes, les choses que le Seigneur a réservées pour ta vie. Ce qui est à toi, ton héritage. Que le Saint-Esprit soit avec toi et qu'il t'oriente, il te conduise, il te dirige. Prie par le Seigneur. Demande l'assistance du Saint-Esprit par la Dieu ce matin. Père, nous réclamons au nom de Jésus la présence et l'assistance de ton Esprit qui est en nous, qui nous conduise dans toutes tes voies, qui nous fasse connaître ta volonté, tes projets pour nos vies. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons faire toutes choses par ton esprit. Être conduit par ton esprit. Être instruit par ton esprit. Être orienté par ton esprit. Que tu nous fasses connaître les choses cachées. Ma santé, les protocata, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Aide-nous, sois avec nous. Conduis-nous, dirige-nous. Viens, Saint-Esprit, manifeste-toi.
Que cette semaine soit une semaine d'accomplissement. Que cette semaine soit une semaine où la vérité de notre vie se manifeste au nom de Jésus. Nous ne voulons pas marcher par la vue, mais nous voulons marcher, Seigneur, par toi, par ton esprit. Ma santé, nous voulons être conduits par le Saint-Esprit afin de nous soumettre à ta volonté, afin de nous laisser façonner selon ta volonté, Seigneur, à ton image et à ta ressemblance telle que nous sommes, Père. Ma dele brada la prakata la prakata la. Ma santé le prakata la sa. Que rien ne nous empêche de posséder notre héritage, ô Saint-Esprit. Que tu nous fasses éviter les pièges de l'ennemi. Que toi-même tu marches au devant de nous, Saint-Esprit. La Bible déclare que le Seigneur conduisait son peuple la nuit par une colonne de feu et la journée par une nuée de fumée. Que tu sois cette colonne de feu la nuit et cette nuée de fumée la journée. Que toi seul tu marches au devant de nous. Que toi seul tu marches au devant de notre destinée. Madala brakata bababo shiata. Il est bradé kete kabasant. Ma santé que les brosunta kabababa. Et les brandolo brakata la brakata. Il est ma santé kete les brosunta la brakata. Ma kata la brakata la brakata. Ma sandele kata la brakata bababa. Ma santé kete les brotolo brakata. Shekita la brako. Olodolo breaking dala brakata yante kete dara bosa. Alabayondo wele breaking bababayondo wele brade kete le brada kabasanta. Adabababo sheki dala brade kete de. Se kite le brokoto le brakata. Ma sante le brokoto. Ina mama. Ma santa la brakata. Mama. Inda la mama. Mama. Antolo breaking. Mazé qui t'a la braque. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas encore prier avec moi. Tu vas parler à Dieu. Tu vas d'abord prier pour annuler toute parole qui a été déclarée contre ta vie. Certainement, cette semaine, tes ennemis ont souhaité des choses contre ta vie. Ils ont médité le mal contre toi. Ils ont déjà prévu des choses contre toi. Amen. Tu vas annuler ces choses-là au nom de Dieu. Quelle que soit l'ordonnance qui avait été prise, quelle que soit la décision qui avait été prise contre ta vie, tu vas révoquer cela, tu vas annuler cela. Si l'échec avait été déclaré contre ta vie, tu vas annuler cela au nom de Dieu. Si une parole de malédiction avait été déclarée contre ta vie, si la mort avait été amenée contre toi, tu vas annuler cela en ce jour. Si une parole d'errance avait été déclarée contre ta vie, tu vas annuler cela au nom de Jésus. Si l'instabilité avait été déclarée contre ta vie, tu vas annuler cela au nom de Dieu. Quel que soit ce qui avait été dit contre ta vie, annule cela ce matin au nom de Dieu. Tu pries par à Dieu ce matin. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Prie par à Dieu ce matin. Les bros sont à la porte. Père, je prie au nom de Jésus afin d'annuler et de révoquer ce matin toute parole de mort, parole de malédiction, toute parole de chèque, parole de pauvreté, toute parole d'instabilité,
tout ce qui avait été dit contre ma vie, qui était en ma défaveur, je déclare au nom de Jésus que cela est annulé. Tout décret qui a été pris contre ma vie, contre ma maison, contre ma famille, contre mes enfants, contre ma destinée, Seigneur, j'annule ces paroles au nom de Jésus. Quel que soit le lieu où ces paroles avaient été déclarées, je me tiens dans l'alliance de mon Père et je déclare au nom de Jésus que ces paroles sont révoquées. Je me tiens dans le sang de Jésus et j'annule toute parole de malédiction, toute parole de retard, toute parole de non-accomplissement, toute parole d'échec, Seigneur, est brisée sur ma vie au nom de Jésus. Est détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie et je déclare par l'autorité du Saint-Esprit que tout ce que mes ennemis avaient déclaré contre ma vie, si un sorcier s'était levé contre ma vie et avait déclaré la mort contre ma vie, avait déclaré des malédictions, avait fait des imprécations contre ma vie, je prie et je déclare que cela est annulé au nom de Jésus. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mes ennemis me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas, parce que j'ai la victoire au nom de Jésus. Parce qu'en Jésus, je suis plus que vainqueur au nom de Jésus. La mort n'a aucun pouvoir sur ma vie. La maladie n'a aucun pouvoir sur ma vie. L'échec n'a aucun pouvoir sur ma vie. Le non-accomplissement n'a aucun pouvoir sur ma vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Malabra de kete bosun talabra kata baba 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 makine yante kete lebra kata ba ante ke ekata aba te lebro sun talabra kata ele kete lebra kata kaba sante ke ekata. La mort n'est point mon partage au nom de Jésus. Je déclare que je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je prie et je déclare que la mort ne point mon partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je révoque tout esprit de mort. Je chasse la mort loin de ma vie. Je chasse la mort loin de ma maison. Je chasse la mort loin de moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Masse que te le brande, que te yante le brostunta. Male que te le katala brakata. Prie par à Dieu. Masunta la bra. La Bible déclare que toute arbre que mon plein n'a pas planté sera déraciné, jeté dans le feu. Déracine toute arbre que Dieu n'a pas planté, toute sémence qui n'a pas apporté dans ta vie, toute mort, tout ce qui est cher, rejette, déracine toutes ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mazé katalabre keteke ekata, mandelebre ketele kanta. La stérilité n'a pas été sémée dans ta vie par l'Éternel. Déracine ces choses au nom de Jésus. Le célibat n'a pas été sémé par l'Éternel. Déracine ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mabe qui te les braconta, made les qui te les canta. La tristesse n'a pas été sémée dans ta vie. Déracine ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Masse te les bracata la bra que te les canta anta. Mante les braconta la bra. Et que te les canta la bro do shekita la bra de e. Ma belle bro sun te les cata la bra kata akata aka. Mabe kete ekete ekata adele bra katabo shaki tele katalabra ine mama mama e bebe 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 mama 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 ma sante kete le bro kunta mama 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 ma sante kete le baba baba mama 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 kete le bro sunta kaba baba mama 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 eketele baba 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 mama 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 ele brandolo koto la prakata mama 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 ma sante le brokonto mama 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 eketele brosonta la braka eketele brosonte le bra anta la brakata la bra mama 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 sante le brosonta mama 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 ma sante le brosonto okotolo brakataba ma sante le brakataba baba baba ma sante kete le brosonta baba ma kata la brakababa ma santa kababa baba baba ende le brosonta mama 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 mama
et que te lebra sunta la brate, et qui ne lebro sunta la bracata, et lebro sunta la bracata, et qui te lebro au nom de Jésus. Oui, encore, parle à Dieu, déclare des bonnes choses sur ta vie ce matin. Si tu as déraciné la malédiction, tu vas planter la bénédiction dans ta vie. Si tu as déraciné la mort, tu vas planter la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma santé, si tu as déraciné la stérilité, tu vas planter la fécondité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as déraciné le non-accomplissement, tu vas planter l'accomplissement au nom de Jésus. Si tu as déraciné l'échec, tu vas planter la réussite au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut planter des bonnes choses dans ta vie ce matin? Est-ce que quelqu'un peut apporter de bonnes semences dans ta vie ce matin? Prie par à Dieu. Les katalabra katababababababa. Plante des choses, plante des bonnes choses, plante ta bénédiction, plante des opportunités dans ta vie. Plante de bonnes relations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En santé, les katalabra katalabra katalabra. Endele brande kine yande kine lant wende. Mambo shekine yant wende le brada bahata. Masente le protokobo shakaba. Egedele katala la brakanta. Masante le brakaba baba baba. Mama 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 mama. Mama 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 mama. Mama 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 mama. Mama 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 mama. Masende le brokoto bobo bobo. Baba 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 baba. Mama, 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 mama. Ekete le brosunta la braka. Eke le brosunta la brakata. Ete le brosunta la brade. Ekete le kata la bradeke. Marosoto rosekita la bradeke. Ekata da 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 de. Okoto lo brakite le brosunta. Mama, 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 mama. Mama, 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 mama. Mama, 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 mama. Telebrusunta la bracata. Mama, 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 mama. Que telebrusunta la bracata. Et que telebrusunta la bracata. Mama, 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 mama. Maze telebrukoto lo breketeke. Olo brekita la baba baba. Mama, 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 mama. Et que telebrusunta la braque. Telebrasunta la bracata la bre. Telebrusunta la bracata la bre. Ekete le brosunta la braca. Ma sante kete le brosunta la braca. Que le brando lo brikete le branda la bretinde le bro. Dolo bracata la braca baba 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 baba. Ekete le braca baba 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 baba. Ina ma sante winde le brosunta. Ma sante kete le brosunta. Mama 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 mama. Mama 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 mama. Mama 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 mama. Tolo brakite le prosunta la brakata. La brakata baba 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 baba. Mama 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 mama. Mama 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 mama. Mama 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 mama. Inamantu de le prosunta. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Merci Seigneur. Kata la brakite le kata la brakata. Il est mal son ta la brakite le kata la prosunta. Merci pour ta grâce. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni. Ma santé que tu les personnes capable. Et les brossons à la brade que tu les bochata. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Que ces paroles soient scellées au nom de Jésus. Ça veut dire que tout ce qui sera scellé sur la terre le sera aussi dans les cieux. Nous avons scellé des bonnes choses dans notre vie. Nous avons scellé des bénédictions. Et je crois que ces choses-là se feront au nom de Jésus-Christ. Parce que nous avons la foi en Christ, parce que nous avons la foi en Dieu. La Bible dit, mets ta confiance en l'Éternel et il agira. Alléluia. Donc pour que Dieu agisse, il faut que nous ayons la foi. Amen. Il faut que tu aies la foi en ce que tu as déclaré. Il faut que tu aies la foi en ce que tu as déclaré et en ce que Dieu a dit sur ta vie. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Nous allons continuer notre moment avec une exhortation que l'Éternel a mis à mon cœur ce matin. Alléluia. Nous allons partager un bout
de la parole. Amen. Nous allons prendre ensemble nos Bibles en Genèse 2, Genèse 2, Genèse 2, Genèse 2. Je lis la parole de Dieu. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Amen. Je reprends. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Amen. Nous venons de lire un verset qui nous parle de la création en Genèse. Amen. Et la Bible nous dit que l'Éternel a achevé son œuvre. Amen. Donc, ce qui sous-entend que Dieu a travaillé même le 7e jour. Amen. C'est vrai, on dit le 7e jour s'est reposé. Mais s'il a pris le temps d'achever, ça veut dire qu'il y avait certainement des imperfections. Alléluia. Ça veut dire certainement qu'il y avait des imperfections. Donc, Dieu a aussi travaillé un peu le 7e jour pour pouvoir parfaire ce qu'il a créé. Amen. Pour apporter une dernière touche à ce qu'il a créé. Dieu l'a fait parce qu'il avait pour habitude de pouvoir apprécier son travail. Amen. Ça veut dire, lorsque Dieu crée, Dieu dit que c'est bon. Lorsque Dieu crée, donc il avait pour habitude de pouvoir apprécier, de pouvoir noter, mais qualifier son œuvre. Alléluia. Si elle était bonne ou pas. Donc tout ce que Dieu fait est bon. Lorsqu'il a créé l'homme, il a dit que cela est très bon. Alléluia. Et la Bible dit que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, on doit comprendre que lorsque Dieu commence une chose, Dieu a la capacité aussi de pouvoir l'achever. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le commencement et la fin, l'alpha, l'oméga. Alléluia. Donc, nous aussi, enfants de Dieu, faits à son image et à sa ressemblance, nous devons aussi avoir cette qualité ou cette capacité de pouvoir achever tout ce qu'on commence. Amen. De pouvoir achever tout ce qu'on commence. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que nous avons cette capacité-là d'achever tout ce qu'on commence? Est-ce que certainement il n'y a pas un esprit de non-achèvement qui intervient, qui agit dans notre vie? Amen. Est-ce qu'il n'y a pas un esprit de non-accomplissement qui agit dans notre vie pour nous empêcher d'accomplir ce que Dieu a prévu, mais toute chose que Dieu met à notre cœur? Alléluia. Donc, ce matin, je veux te parler de l'esprit d'achèvement. Alléluia. Je vais te parler de l'esprit d'achèvement. Et l'esprit d'achèvement, c'est l'esprit qui était avec ou qui est avec l'Éternel. Amen. Parce que lorsque Dieu commence, il achève. Et on se rend compte qu'on a du mal à pouvoir achever les choses dans notre vie. C'est que certainement, il y a un problème quelque part. Alléluia. Ce problème peut être lié à différents facteurs, peut être de différents ordres. Amen. Ce problème peut être lié à beaucoup de choses, selon la vie de chaque être. Parce que nous n'avons pas la même vie. Nous ne vivons pas les mêmes réalités. Nous n'avons pas les mêmes semences spirituelles. Amen. Nous n'avons pas les mêmes aptitudes. Nous n'avons pas les mêmes qualités. Nous n'avons pas les mêmes performances. Donc, chacun peut être confronté à un esprit d'achèvement selon les caractéristiques de sa vie, de sa personnalité. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, on remarque que lorsque Dieu a créé toutes choses, Dieu
l'a fait dans un chronogramme précis. Et chaque chose en son temps. Dieu ne l'a pas fait dans le désordre. Il y a eu le premier jour, des choses ont été créées le premier jour. Il y a eu le deuxième jour, le troisième jour, quatrième, cinquième, et ainsi de suite. Au septième jour, il a achevé. Alléluia. Donc Dieu a créé chaque chose en son temps. Il avait un objectif précis. Alléluia. Donc très souvent, le problème, c'est que on commence et on n'achève pas parce qu'on n'a pas d'objectif. Amen. On n'a pas de vision de ce qu'on est en train de faire. Amen. Et cela peut être un véritable problème pour pouvoir achever. Parce qu'il n'y a pas d'objectif. On travaille dans le désordre. On travaille peut-être par inspiration. On fait les choses par inspiration. Sans un chronogramme précis. Sans une vision précise de la chose. De ce que nous voulons clairement. Amen. Et pour pouvoir achever, tu dois avoir un objectif à te fixer pour tout ce que tu fais, dans tout ce que tu fais. Alléluia. Ce mois, nous sommes dans l'application à la lecture. Donc, pour t'appliquer à la lecture, tu dois atteindre un objectif. Si c'est peut-être lire, peut-être un livre par semaine. Alléluia. Donc, en fonction de cet objectif-là, tu te prépares, tu te fixes des choses. Amen. Tu te fixes une discipline parce que tu as un objectif à atteindre. Alléluia. Donc Dieu n'a pas fait les choses au hasard. Dieu avait un objectif précis. Tout était déjà calculé dans sa tête. Depuis le premier jour jusqu'au septième jour, il savait ce qu'il allait faire. Il savait. Donc tu dois avoir un objectif clair de ce que tu veux. Amen. De ce dans quoi tu t'es engagé là. Tu dois avoir un objectif clair de ce que tu veux. Et en fonction de cela là, tu travailles pour pouvoir atteindre ton objectif. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Et la deuxième chose qui travaille contre notre vie pour le non-accomplissement, c'est le manque de concentration. Amen. On n'est pas concentré sur nos objectifs qu'on s'est fixés. On fait plusieurs choses en même temps. Amen. Et lorsqu'on est dispersé, c'est sûr qu'on ne pourra pas atteindre nos objectifs. Donc, on doit apprendre à se focaliser, à rester focus sur une chose précise. Amen. Si tu t'es engagé dans quelque chose, reste focus sur ça. Et tant que tu n'as pas encore vu le résultat de cette chose-là, ne t'engage pas dans autre chose. Tu dois pouvoir produire des résultats palpables. Tu dois pouvoir apprécier ce que tu as fait. Tant que ce n'est pas encore bon ou ce n'est pas encore très bon, ne passe pas à autre chose. Ne commence pas une autre chose si tu n'as pas achevé une autre. Amen. C'est le manque de concentration qui le fait. Tu dois être concentré sur ce que tu fais. Tu ne dois pas être distrait. Parce que c'est l'esprit de distraction qui nous donne le pouvoir de ne pas achever ce qu'on a commencé. Amen. C'est l'esprit de distraction. C'est l'esprit de distraction. Donc souvent tu es là, ça arrive à tout le monde. Tu veux faire quelque chose, tu es concentré, en même temps une autre chose vient dans ton esprit. Parce qu'il y a un esprit de distraction qui est là. Il faut qu'il te détourne de ton objectif. Alléluia. Donc pendant que tu es en train de travailler sur un projet, une pensée vient encore dans ton esprit. Amen. Pendant que tu n'as même pas encore achevé ce que tu as commencé. Une fois, j'ai regardé une vidéo sur Facebook et ils ont montré, je crois, une dame qui était dans sa maison. Alléluia. Et elle voulait faire un peu de ménage dans sa maison. Donc, pendant qu'elle a pris l'aspirateur pour nettoyer la maison, elle a commencé et elle a vu, je crois, un vêtement qui n'était pas à sa place, qui traînait dans le fauteuil. Elle a laissé l'aspirateur. Amen. Elle allait prendre le vêtement pour lui ranger. Pendant qu'elle partait dans la chambre, elle a vu dans la cuisine un verre qui était sale.
Donc, elle a déposé encore le vêtement sur la table. Elle a allé prendre le verre qui est sale pour le laver. Amen. Et ainsi de suite. À chaque fois qu'elle fait quelque chose, elle remarque une autre chose. Et elle laisse ce qu'elle a commencé pour aller faire l'autre chose. Alléluia. Et ça, c'est un problème de concentration. Amen. Si quelqu'un a un problème de concentration, je prie, je déclare que cet esprit de distraction-là est brisé au nom de Jésus-Christ Nazareth. À partir d'aujourd'hui, l'esprit de concentration sera fini. On sera focus sur une seule chose. On commencera et on achèvera par la grâce du Seigneur. Alléluia. Et c'est le problème de plusieurs. C'est le problème auquel on est confronté très souvent. Amen. Que Dieu nous aide à pouvoir rester concentrés. C'est important. Que Dieu nous aide à pouvoir rester concentrés. Amen. Et la troisième chose, c'est l'organisation. Amen. L'organisation et la stratégie. Alléluia. L'organisation et la stratégie. Donc, pour atteindre ces objectifs, pour pouvoir achever ce que tu as commencé, tu as besoin de stratégie d'organisation. Amen. Un homme ne peut pas atteindre ses objectifs s'il n'a pas mis en place une stratégie. Même les entreprises, pour atteindre leurs objectifs en fin d'année, elles ont des stratégies. Amen. Il y a des gens qui sont qualifiés pour cela, qui mettent en place des stratégies. Amen. Des stratégies de communication, des stratégies de marketing. Amen. Et il te faut des stratégies. Si tu veux atteindre tes objectifs, si tu veux achever les choses que tu commences, tu as besoin de mettre des stratégies en place. Tu as besoin d'être organisé. Tu as besoin d'être organisé. Comme je l'ai dit, ne fais pas tout en même temps. Organise ton temps. Alléluia. On doit apprendre à être organisé. On doit apprendre à avoir un programme pour nos journées. On se dit non, souvent c'est peut-être quand on devient homme d'affaires, on a besoin de secrétaire. Même les hommes d'affaires, quand ils sortent le matin, là, jusqu'à minuit, c'est ce qu'il va faire. C'est l'organisation. Jusqu'à minuit, tu vas prendre la vie d'un homme d'affaires. Il est organisé. Son temps n'est pas forcément, ou bien ses stratégies ne sont pas gérées forcément par lui-même. Il a une secrétaire qui lui dit à telle heure, il doit faire telle chose. Il y a quelqu'un pour lui rappeler cela. Alléluia. Donc tu dois avoir un plan. Tu dois avoir une organisation. N'attends pas de devenir homme d'affaires ou bien un homme prospère pour pouvoir avoir un temps bien organisé. Alléluia. C'est des choses qu'on doit commencer à faire dès maintenant pour que l'esprit d'achèvement travaille efficacement dans notre vie. Pour que lorsque tu commenceras quelque chose, tu puisses l'achever. Amen. Donc, on n'a pas d'organisation réelle. Donc, on gère notre temps comme ça, pêle-mêle. Amen. Selon ce qui se présente à nous dans le désordre. Non, il faut que ça change. Organise-toi. Tu te réveilles le matin, ta journée doit se passer comme ça. Tu as prévu ça, ça, ça. Peut-être c'est noté quelque part, c'est écrit quelque part. Alléluia. Et la quatrième chose, une quatrième chose qui nous empêche de pouvoir achever, c'est qu'on n'a pas des aides de destinée. Alléluia. Même le Seigneur Jésus-Christ, il a eu besoin de ses disciples pour continuer sa mission. Amen. On n'a pas des aides de destinée. Tu n'as personne pour t'aider dans ce que tu fais. Alléluia. Tu n'as personne pour t'accompagner. Le Seigneur a dit, quand il créait le monde, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pas seulement pour le mariage. C'est pour la croissance, le développement de notre vie. C'est pour l'accomplissement de nos projets, la réalisation de nos projets. Tu as besoin des gens. Tu as besoin des aides. Des personnes qui seront fidèles à toi. Des personnes qui seront loyales à toi. Amen. Lorsque l'Éternel devait construire l'âge de l'alliance,
Il a dit à Moïse, allez voir Betsaliel. Amen. Tu ne peux pas tout faire. Tu as besoin des gens qui vont t'aider. Alléluia. Tu as besoin des personnes que Dieu mettra sur ton chemin pour pouvoir t'aider dans tes projets, à réaliser tes projets, à parfaire tes projets. Amen. Tu as besoin de soutien. Alléluia. Même dans ta vie de prière, tu as besoin de quelqu'un qui sera là, à qui tu vas confier le sujet de prière aussi. Amen. Tu as besoin. La Bible dit lorsque le Seigneur a envoyé, il les a envoyés deux à deux. Et David disait la dernière fois, il les a envoyés deux à deux, ce n'est pas de manière fortuite. Peut-être qu'ils allaient confrontés à des difficultés. Si un était refroidi, peut-être qu'il fallait l'autre pour pouvoir le motiver, le booster. Alléluia. Il fallait quelqu'un qui était enflammé à côté pour pouvoir réactiver, raviver cette flamme qui était en lui. Amen. Donc, tu as besoin d'être destiné, quel que soit le domaine, quel que soit, je sais pas, ce que tu peux faire, ou la situation que tu dois vivre. Tu as besoin d'être véritable. Amen. Et il ne suffit pas seulement d'être destiné, mais des personnes en qui tu as confiance, des personnes qui sont fidèles. Donc, il faut que tu apprennes aussi à éprouver les hommes, à éprouver les esprits. Parce qu'il y a des gens qui viendront à cause de ce que tu es, mais pas parce qu'ils veulent réellement t'accompagner, parce qu'ils veulent te soutirer quelque chose, mais ils savent que tu as quelque chose en main pour eux. C'est vrai, la vie est faite d'opportunités. Les relations des hommes sont basées sur des intérêts. Mais il faut que tu choisis, tu identifies en ces personnes que Dieu t'envoie là, la loyauté, la fidélité. Sinon, ça sera difficile. Tu vas commencer avec des gens, ils vont te laisser en cours de route. Amen. Parce que certainement, peut-être, il y aura des difficultés, il y aura l'adversité. Amen. D'autres vont te laisser en cours de route. Donc, il faut que tu apprennes aussi à choisir tes aides et destinées. Le diable peut t'envoyer des mauvaises personnes. Amen. Pour ne pas que simplement ton projet là puisse aboutir. Donc, fais attention aux personnes que tu choisis. Alléluia. Il peut t'envoyer des mauvaises personnes. Tu penses que ça sera des aides, mais au fond, là, ce sont des agents du diable infiltrés. La Bible dit, le diable se change en ange de lumière. Amen. Même parmi les disciples, il y a d'autres qui sont introduits dedans. C'est des faux prophètes, des faux bergers. Leur but, c'était de dépouiller les brebis. Amen. Ils n'avaient pas l'œuvre du Seigneur à cœur. Alléluia. Donc, quand tu pries, demande à Dieu de donner des personnes qui seront fidèles, des personnes qui seront loyales à toi, qui vont comprendre ta vision. Alléluia. Aujourd'hui, même dans les ministères, on a vu des ministères qui sont brisés, cassés, parce qu'il y a eu des infidélités, il y a eu des personnes déloyales. Les gens ont perdu les ministères comme ça. Les gens prient les fidèles pour partir à cause de la déloyauté et l'infidélité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, la cinquième chose, si je ne me trompe pas, c'est le manque de compétences ou de capacités. Amen. C'est le manque de compétences ou de capacités. Donc, tu dois avoir les compétences nécessaires. Amen. Parce que tu peux avoir les compétences pour commencer et ne pas avoir les compétences pour achever. Alléluia. Donc, là, il nous parle de la formation, de retourner à l'école. Amen. Tu peux occuper un poste aujourd'hui où tu as les capacités requises pour les objectifs de maintenant. Mais pour les objectifs de demain, tu peux ne plus avoir les compétences qu'il faut. Amen. Il peut y avoir une promotion. Normalement, tu es bien placé pour occuper ce poste. C'est toi qui dois occuper ce poste. Mais peut-être que tu n'as pas les qualités ou les capacités pour pouvoir occuper cette autre responsabilité-là. Donc, il nous faut des compétences et des capacités. Alléluia. On doit développer cela en fonction. C'est pourquoi je dis, il faut avoir un objectif clair, un objectif précis. Et en fonction de cela, tu sais comment tu dois te préparer. Tu sais ce qu'il faudra dans la préparation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Seigneur Jésus, quand il savait que la mission là, il ne devait pas être seul. C'est pourquoi il s'est choisi des gens.
Amen. Parce qu'il ne pouvait pas faire tout en même temps. Alléluia. Il a pris même un trésorier parce qu'il ne sait pas gérer l'argent. Il faut quelqu'un pour ça. Amen. Donc, on doit développer des compétences, développer des compétences, développer des capacités. C'est très important. Sinon, ce n'est pas évident qu'on puisse commencer et achever. Ce n'est pas évident. Amen. Lorsque Saül était animé d'un mauvais esprit, c'est David, ils sont allés chercher. Il fallait quelqu'un qui savait jouer de la musique. Amen. On dit, il y a un des fils d'Isaïe là. C'est un grand musicien. Amen. Donc, il avait développé cette compétence-là et ça joue en sa faveur. Dieu a créé l'opportunité qu'il faut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même quand tu prends Paul, je le disais le vendredi. C'est vrai, Pierre. La Bible dit que Pierre a été envoyé aux enfants d'Israël. Mais Pierre a prêché à Corneille. Ce n'était pas un enfant d'Israël. Amen. Mais il était limité. Il ne pouvait pas aller loin, au-delà des personnes qui sont en Israël. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a fallu quelqu'un qui a plus de connaissances, qui a plus de compétences pour aller prêcher aux nations. Et c'est Paul que Dieu a choisi. Parce que les Pierre et autres, c'est vrai, ils avaient marché avec le Seigneur. Mais ce qu'ils savaient était limité quelque part. Était limité selon la vision du Seigneur. Il y a des niveaux qu'il ne pouvait pas atteindre. Il y a des lieux où il ne pouvait pas aller. Pourtant, il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Vous allez prêcher l'évangile aux extrémités de la terre. Ça, à eux, cette prophétie a été donnée. Mais ce n'est pas eux qui l'ont accompli. Ce n'est pas eux qui ont réalisé cette prophétie-là. Parce qu'ils n'avaient pas toutes les compétences requises pour ça. Dieu était obligé de choisir encore d'autres personnes pour ajouter à ses apôtres, à ses disciples. Amen. Des personnes qui avaient les capacités, les qualités qu'il faut, qui avaient la connaissance qu'il faut. Parce qu'ils allaient être confrontés à des discussions, à des débats. Amen. Sur la théologie, sur les divinités. Il fallait pouvoir convaincre les gens. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Dieu m'a envoyé Moïse. Moïse dit, tu fais que moi là, je n'avais pas la langue facile. Amen. Dieu dit, bon, je t'envoie Aaron ton frère. Alléluia. Donc tu dois connaître tes lacunes ou même tes insuffisances. Et en fonction de cela, là, tu travailles là-dessus, tu développes d'autres capacités. C'est important. Chacun de nous devons connaître, et je pense qu'on le sait, quand on fait un travail sur nous-mêmes, on peut savoir quelles sont nos limites, quelles sont nos insuffisances. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es dans une boîte, si tu veux être demain un directeur, tu dois maîtriser beaucoup de choses. Amen. Tu dois maîtriser tout ce qui est finance. Tu dois maîtriser un peu de ressources humaines. Amen. Tu dois connaître un peu de tout. Tu dois t'y connaître un peu en marketing, un peu en communication. Tu connais un peu de tout. Amen. Et ça fait de toi une personne aguerrie pour ta fonction que tu occupes. Alléluia. Et il est important. Amen. Et notre Père le prophète Sem est un exemple palpable pour nous. Amen. Qui essaie de développer des compétences et des capacités pour l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé. Pour que nous soyons façonnés selon le modèle que Dieu a voulu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et une dernière chose dont je veux te parler, c'est le manque d'audace. Alléluia. Le manque d'audace ou le manque de foi. On va mettre les deux en même temps. On va dire et le manque de foi. Le manque d'audace et le manque de foi. Alléluia. Pourquoi je dis le manque d'audace et le manque de foi? Quand tu prends l'exemple de Pierre qui a marché sur l'eau, parmi tous les disciples, c'est le seul qui a eu l'audace de se lever et dire au Seigneur, si c'est toi, dis-moi, je viendrai vers toi. C'était le seul qui était capable de poser des questions compliquées au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il s'est arrêté devant le Seigneur et dit, bon, nous, on a tout laissé pour te suivre là. Nous, on gagne quoi? Amen. On a commencé avec toi là.
oui, la finalité là, c'est quoi? C'est ça. Qu'est-ce que tu as prévu pour nous à la fin? C'est vrai, on a commencé ensemble, c'est un bon début, mais la fin là, il y a quoi derrière? La finalité là, c'est quoi? Amen. Quel est le plan que tu as pour nous? Tu seras plus là, tu dis tu vas mourir, oui, mais après ça là, il y a quoi? On devient quoi? Alléluia. Il avait l'audace. Donc l'audace te donne de commencer quelque chose. L'audace te donne de ne pas regarder les choses selon les réalités. Amen. Mais selon les instructions du Seigneur. La Bible dit l'homme rend témoignage de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. Donc il y a trois choses qui rentrent en action. Les yeux, les oreilles et la bouche. Parce que pour parler, pour rendre témoignage, il faut que tu vois et que tu entendes. Donc c'est là que les yeux et les oreilles rentrent en action. Alléluia. Donc Dieu doit te montrer quelque chose ou tu dois entendre quelque chose de la part de Dieu. Pour commencer, avoir de l'audace, se jeter à l'eau. Alléluia. Donc on continue encore avec l'exemple de Pierre, qui a eu l'audace, mais qui n'a pas eu assez de foi pour achever ce qu'il avait commencé, pour arriver jusqu'au Seigneur. Parce que l'objectif, c'était d'aller vers le Seigneur, aller vers lui, arriver à côté de lui. C'était l'objectif. Amen. Et il a mis la stratégie qu'il faut. Alléluia. Il n'a pas eu assez de foi. Il n'a pas eu assez de foi. Amen. Beaucoup d'éléments étaient réunis pour qu'il puisse achever cela. C'est qu'il a commencé à se lever, à aller vers le Seigneur. Amen. Il a entendu la parole du Seigneur qui lui a dit, viens. Amen. Donc cette voie-là l'a aidé à pouvoir aller, commencer. Mais en cours de route, il a manqué de foi. Alléluia. Il a manqué de foi. Et le Seigneur lui a dit, homme de peu de foi, pourquoi tu as douté? Il a douté parce qu'il y avait l'épreuve. Alléluia. On ne vit pas selon la vue. On ne vit pas selon les réalités, selon les épreuves auxquelles on est confronté. Donc, quelles que soient les épreuves auxquelles tu es confronté, tu dois garder la foi. Alléluia. Tu dois avoir le courage de continuer. Parce que la foi aussi travaille avec le courage. C'est pourquoi l'esprit de courage, l'esprit de force est avec nous. Parce que la foi travaille avec cela. C'est difficile. Mais tu as le courage d'avancer. Tu as le courage d'aller de l'avant. Parce que tu crois en ce que Dieu t'a dit. Parce que tu as un objectif à atteindre. Amen. Parce que tu as une vision claire de ce que Dieu t'a montré. Et tu crois que Dieu va t'aider à atteindre ton objectif. Donc tu ne baisses pas les bras, malgré les oppositions, malgré les persécutions. Bien que les gens ne croient pas en toi. Mais tu gardes la foi et tu combats le bon combat. Tu achèves ta course. Amen. Pour que Dieu soit fier de toi. Et que tu dis, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma part. Malgré les épreuves, les difficultés. C'est ça rendre témoignage. Alléluia. Que Dieu, il y a beaucoup d'éléments, mais il est l'heure. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu te soient accordées. Passe une agréable, Seigneur, sous la couverture du Très-Haut. Et que la lumière de Dieu éclaire ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Tu deviens un pasteur très profond. Vous savez, le mode de fonctionnement de Dieu est particulier pour la vie de chacun. Mais il y a les lignes générales. Dans les lignes générales, retenez une chose très importante. C'est que chaque fois que Dieu te fait entendre quelque chose de ce genre, comme le message de ce matin, il est en train de te défier à dépasser tes limites. J'ai un de mes professeurs dans les œuvres prophétiques
C'est un papa à mon... On parlait un jour et il me disait, je lui expliquais un cas. Il me dit, oh, prophète, quand tu vois que ce genre de choses se manifestent, c'est que c'est un esprit de limitation. J'ai dit, d'accord. Il dit, dans ce cas, il faut forcer la personne à faire ce qu'elle fait et puis les démons se manifestent. Je prends un exemple comme ça. Chaque fois, par exemple, que tu décides d'entrer dans un certain palier de ta vie spirituelle, tu te rends compte que il y a certaines pulsions, il y a certains péchés qui apparaissent dans ta vie. Une fois, deux fois, trois fois. Il me dit, ça c'est un esprit de limitation. Regarde, chaque fois que la personne décide d'aller à un autre niveau, le mari de nuit apparaît. Chaque fois que la personne décide d'aller à un autre niveau, tu vas voir que la personne se décourage. Il dit, observe le niveau en question que la personne veut atteindre et pour lequel il y a toujours ces manifestations. Et toi-même, il faut l'introduire dedans. Il faut forcer la personne chaque fois à faire. Il dit, quand tu es en face de toi, ce genre de personnes, celle-là, il faut le programmer à l'église. Celle-là, il faut l'amener à faire tel ou tel jeu. Je veux ajouter à ce que Ahmed a dit, dans les aides de destinée, il faut avoir des personnes qui vous défient, qui ont dépassé ce que vous voulez dépasser. Parce qu'ils pourront faire la lecture quand vous êtes en train de vous arrêter. Quand tu es en train de t'arrêter, tu te donnes des excuses. Mais si la personne est déjà passée là, la personne comprend qu'est-ce qui fait que tu t'arrêtes. Et puis la personne va te tirer pour t'envoyer plus haut. Ma prière pour chacun de nous ce matin, c'est que l'esprit d'achèvement nous accompagne. Ma prière pour chacun de nous ce matin, c'est qu'il n'y a aucune occasion de vous arrêter. Un de mes fils m'a posé une question très profonde. Et je lui ai dit, quand tu prieras, ne demande pas, ne cherche pas le zèle pour l'objectif que tu veux, mais cherche plutôt la discipline pour l'objectif que tu veux. Il m'a regardé comme si c'était confondu. Il dit, si tu cherches le zèle pour l'objectif que tu veux, le jour où tu vas atteindre l'objectif avec Dieu, tu vas vouloir t'arrêter parce que tu seras en train de vivre les avantages de l'objectif. Alors qu'avec Dieu, c'est pas ce qu'il nous demande. Cherche la discipline pour l'objectif que tu veux. Quand tu seras en train de trouver, je veux devenir milliardaire dans les 5 prochaines années, milliardaire à centaines de millions, au moins 500 millions. Je cherche la discipline qui va me conduire à ça et qui va, pendant que je serai là-bas, me permettre de rester toujours attaché à Dieu. Mais si je ne cherche pas la discipline pour ça et que je cherche euh, la foi ou les œuvres pour ça, quand je suis là-bas, je baisse mon standard. Alors que si je cherche la discipline pour ce palier, je serai en train de dire à Dieu, tu peux avoir confiance en moi, allons là-bas et quand je serai là-bas, je ne m'éloignerai pas de tes objectifs. Je veux que chacun de nous arrive à ne pas achever. Nous sommes dans le mois de la lecture approfondie. Je prie que Dieu te fasse la grâce de découvrir un bon livre qui t'aidera à comprendre ce que vient de dire le frère Ahmed. J'ai recommencé encore l'école. Dis à ton voisin encore, j'ai recommencé encore l'école. Vendredi, on était en formation de 20h30 à 3h30, 4h. Et puis, on a repris matin à 8h. 8h jusqu'à 15h, mais ma femme et moi, nous, on les a laissés à 13h30 parce qu'on était à une cérémonie. Pourquoi? Parce que je suis arrivé à un niveau où ce que je veux faire là, autour de moi, dans mon organisation, personne ne l'a encore fait. Donc, je ne peux pas m'appuyer sur ce que j'ai déjà appris des maîtres de mon organisation. Donc, je suis obligé d'aller apprendre ça dans une autre organisation. Même encore tout à l'heure, même dans mon songe encore, j'étais encore dans une autre école. Je me suis réveillé, j'ai fait un songe où j'étais encore dans une autre école. J'ai dit, mais cette affaire d'école-ci me poursuit, hein. Écoutez-moi. Et quand je me réveille et que j'entends le frère Ahmed en train de parler de ça, j'ai dit, Dieu est en train de parler à chacun de nous. Dieu veut nous étirer. Dieu va t'étirer. Dieu va t'étirer. Dieu veut étirer chacun de nous. On s'arrête, comme il a dit souvent,
Parce qu'à la vérité, on a atteint tout ce qu'on peut donner. Quand on a atteint tout ce qu'on peut donner, c'est compliqué. On va se répéter, on va faire des choses qui n'en valent plus la peine et qui ne peuvent plus nous faire avancer. C'est pourquoi il faut se renforcer. On est dans le mois, on est dans le mois de la lecture approfondie. Et force-toi à ne pas finir ce mois sans avoir lu au moins 2 livres, peu importe la taille des livres là. Il force-toi à ne pas finir le mois sans avoir lu au moins 2 livres. Non, non. Interdis-toi, ne te paye pas ce luxe-là de finir ce mois sans avoir lu au moins 2 livres. Et quand tu seras en train de lire les livres, apprends quelque chose de nouveau. Que Dieu bénisse notre semaine. Que Dieu nous rende différents d'hier. Que nous soyons fiers à la fin de ce mois, à la fin de cette semaine, d'avoir acquis plus d'organisation. Je peux vous rendre un témoignage, peut-être que ça va édifier quelqu'un. Chaque fois que tu es en train de travailler, ne pense pas que tu travailles pour toi seul. Il y a des gens autour de toi qui te regardent de loin et qui espèrent te voir avancer. Hier, j'étais dans le bureau de l'un de nos patrons avant d'aller à l'église. Et puis, il me reprenait et m'exhortait sur l'attitude de plusieurs de jeunes frères prophètes de l'organisation, de certains pasteurs de l'organisation. Quand il veut leur parler, il me parle beaucoup. Donc, il me donnait comme des conseils pour que je puisse relayer les informations. Et il a dit quelque chose de très profond. Il dit, les gens n'ont qu'à faire comme toi. Tu as observé dans notre communauté, tu as vu ce qui manquait à la communauté et tu as vu que ce qui était en toi, ça manque à la communauté, mais ça est en toi. Et tu as commencé à travailler dessus. Donc, Dieu t'a envoyé des orateurs par rapport à ça. Je suis assis et puis je regarde. Chez nous, lui, c'est le garant du charismatique, celui qui parlait. C'est quelqu'un qui peut interdire à l'époque que tu puisses être en train de copier quelque chose d'autre de la communauté. Mais c'est un papa que je connais depuis 15 ans. L'entendre dire ça, je me dis waouh. Il dit oui, je te regarde, mon fils. On te regarde à distance. Ça fait 2 ou 3 fois que j'entends quelqu'un dire ça. Ton travail pour briser les limites qui te sont imposées va toujours édifier des personnes autour de toi. Si tu décides de t'arrêter maintenant, comme il a dit, tu seras comme Pierre. Tes exploits resteront locaux. Réfléchis bien à l'exhortation de ce matin et laisse cette exhortation travailler dans ta semaine. Moi, je prie que tu aies une nouvelle soif. Tu n'as pas encore fini ce que Dieu veut faire avec toi. Tu peux encore pousser. Tu n'as pas le droit de t'arrêter là. Tu peux encore pousser. Mais le papa, il a tellement raison. Parce qu'en fait, il était en train de me parler, puis je me suis rendu compte d'une chose. On est en train d'organiser un symposium pour les chrétiens à réfléchir à des hommes d'influence. Et puis, je suis à l'organisation avec le chef de l'organisation. Regardez, je demande au chef d'organisation qu'on aille rencontrer une autorité évangélique. Et puis, c'est moi qui facilite l'entrée. Quand on arrive là-bas, le doyen nous reçoit très bien. Mais dès qu'on s'assoit, le PCO prend son téléphone, on l'appelle, il dit, excusez-moi, c'est important. Et quand il prend son téléphone, allô, Excellence, oui. Et puis, il parle, il parle, il parle, il parle. Et puis, il commence à rire. Il est en train de rire à la personne qui est au bout du fil. Quand il finit de rire à la personne, il dit, d'accord, non, PM. PM, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Oui, mais PM, j'ai déposé la photo chez le président de la République. L'autorité évangélique, quand elle est venue voir, il regarde le monsieur en face et puis il me regarde. Quand il me regarde, c'est un peu pour dire, mon fils, tu m'as envoyé qui là? Parce que là où on est en train de causer, on est en train de se rendre compte que le monsieur est en train de causer avec le premier ministre. Comme il est en train de causer avec son ami, quoi. Et Dieu, dès il a raccroché, le doyen qu'on allait voir, il dit, chef, donc c'était le premier ministre qui était en train de rire comme ça. Il dit, oui, oui, il était chez moi là, donc, il était en train de lui faire le point rapidement, c'est important. Et puis bon, comme je devais envoyer des choses chez le président. Avec quand Ahmed a parlé d'homme de destinée, il riait en même temps. Là où on était, c'est une institution, une grande école évangélique. Quand on a fini, on nous a présenté des livres. J'ai payé, je crois, 5 ou 6 livres en même temps pour mon PCO, immédiatement. Il dit, PCO, ça là, c'est ton cadeau. Faut pas.
Il dit, ah, mais prophète, laisse-moi payer. C'est vous les pasteurs, nous, on doit payer pour vous. Il dit, PCO, toi, tu peux causer le premier ministre d'amusement comme ça. Moi, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Tu as beaucoup de cheveux blancs, je n'en ai pas. Tu causais le premier ministre comme ça en amusement. L'autre doyen a commencé à rire. Je vous donne ces petits exemples pour vous dire, là où tu es là, il y a encore beaucoup de débats à faire. Et tire-toi et attache-toi à des personnes, comme il a dit, des destinées qui vont te tirer, s'il te plaît. Je prie et je prophétise que la peur de voir tes limitations et travailler dessus quitte ton esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie et je prophétise sur toi. Rien ne va t'arrêter. Il y aura une soif en toi qui te donnera toujours de fréquenter les gens plus meilleurs que toi, sans que cela ne te frustre. Et il y aura toujours en toi une soif à partir de ce jour, de forcer pour être en contact avec des gens qui sont en contact avec des géants et des plus grands, afin que tu apprennes de là où tu es, comment on vit là-bas, comment on se comporte là-bas. Et il y aura en toi une soif de dire, ma vie ne doit pas être une symphonie inachevée. Je dois pouvoir finir ma course, je dois pouvoir terminer tout ce que je fais, je dois pouvoir réaliser tous les jours des grandes choses et les finir, jamais commencer sans arrêter. Je prophétise et je bénis ta semaine. Je prophétise et je bénis l'histoire de ta vie. Je déclare, par la force du nom de Dieu que je sais, par la force et l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, quand tu voudras t'arrêter, l'Éternel te contraindra à avancer. Quand tu voudras t'arrêter, l'Éternel te convaincra que ce n'est pas le lieu de s'arrêter. Tu entendras fortement dans ton esprit, ici n'est pas le lieu de ta destination. Lève-toi et continue. Achève ce que tu commences. Achève ce que tu commences. Achève ce que tu commences. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu te bénisse à m'aide. Je rends grâce à Dieu pour la profondeur dans laquelle il te conduit chaque jour un peu plus. Je célèbre Dieu Fils pour ton évolution et je suis fier de ce que tu es en train de devenir. Bonne journée à tous et portons-nous très bien. On a rendez-vous mardi pour l'école de la guérison. Priez Dieu qu'aucun de mes patrons ne me donne un rendez-vous encore comme mardi passé. Donc, on a rendez-vous mardi pour l'école de la guérison.